Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Mon intervention sera courte, mais j'ai à cœur aujourd'hui de vous faire entendre cet appel à l'aide, cet appel au secours que vous adresse toute une frange de la population rurale de notre grande région. J'aimerais vous parler de la détresse de notre ruralité, de cette France profonde, celle des petites communes et des villages, qu'ils soient alsaciens, champardonnais ou lorrains, abandonnés, délaissés par nos services publics, souvent touchés par le chômage. Cette France qu'on appelle parfois la France des oubliés et qui, comme à son habitude, ne trouvera aucun soutien dans la concrétisation de cette orientation budgétaire pour l'année 2017. Que peut-on attendre d'un tel budget dont la politique n'est que trop conforme à ce qui se fait déjà depuis des années et dont on connaît par avance l'échec annoncé? Comme d'habitude, la région va saupoudrer le territoire avec des subventions, mais comme d'habitude, aucune stratégie ne s'en dégage. Combien de temps faudra-t-il pour comprendre enfin que cette façon de faire ne mène à rien? C'est bien d'attribuer des subventions, on y est évidemment favorable, mais derrière, il est nécessaire de savoir à l'avance où est-ce qu'on a envie d'arriver avec ces subventions, quel est l'objectif à atteindre et quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour y arriver. En lisant ce rapport d'orientation budgétaire, au-delà des nombreux superlatifs avantageux que vous utilisez pour qualifier vous-même votre propre travail, ce qui franchement donne un côté assez indigeste à la lecture, on ne retrouve aucune vision claire de ce qu'on a envie de faire. Vers où va-t-on? Quelle politique va-t-on mettre en œuvre? On ne sait pas. On sait juste que le contribuable paye des impôts et que l'argent récolté est renvoyé un peu partout. Le problème, c'est que c'est pas ça la raison de vivre de nos structures politiques. C'est pas de prélever de l'argent pour ensuite le saupoudrer un peu partout. L'objectif, c'est au contraire d'utiliser cet argent pour mettre en œuvre de grandes stratégies, des stratégies dont les effets tirent l'ensemble de la société vers le haut. Mais, Monsieur Richert, si on fait de la politique juste pour faire du saupoudrage, c'est pas la peine. Et je vous le dis, c'est pas la peine non plus de nous créer de nouvelles taxes comme vous êtes en train de le faire. Commencez d'abord par définir une ligne claire de ce que vous avez envie de faire. Quand on voit l'état actuel de notre pays et de nos régions, on est en droit d'affirmer qu'un changement est nécessaire. Alors, à quel changement aspirez-vous, Monsieur Richert, et comment souhaitez-vous nous y amener? Par quels moyens? Avec quelle stratégie? Quelles sont les nouveautés qui nous permettent de croire que votre projet est crédible? Dites-le nous. Et puis ensuite, on pourra en discuter, mais dans l'état actuel des choses, je ne vois même pas sur quoi débattre, puisque ça manque vraiment de fond. Et malheureusement, l'expérience nous dit que dans ces cas-là, c'est qu'on s'apprête encore une fois à ne rien faire de nouveau, et vraiment, je pense qu'on ne peut tous que le regretter ici, quelle que soit notre couleur politique. En matière d'aménagement du territoire, puisque c'est maintenant le sujet, que fait-on? Qui soutient-on? Les petites communes, les intercommunalités, les syndicats, les pays, un peu tout ça en même temps? Visiblement oui, puisque vous citez toutes les strates du millefeuille administratif français, mais à vouloir être partout, j'ai bien peur qu'on ne soit finalement nulle part. Et pourtant, il y aurait des choix à faire. Au Front National, par exemple, on fait le pari de soutenir les petites communes, plutôt que les intercommunalités, qui sont de véritables gouffres financiers et dont la pertinence est plus que discutable. Encore une fois, on s'apprête ici à saupoudrer un peu tous les échelons, ce qui ne revient à n'aider personne. Et les petites communes vont en souffrir. D'ailleurs, elles en souffrent déjà et c'est dramatique quand on sait comment fonctionnent ces collectivités à taille humaine, qui sont tenues par une armée de bénévoles dont le dévouement pour le bien commun est totalement passionné et désintéressé. Ces gens-là, en les abandonnant, vous les méprisez, vous méprisez leur travail, vous méprisez aussi ce qu'ils représentent et ce qu'ils incarnent. Et je pense que c'est choquant parce que la France a besoin de ces gens-là, et ce sont ces gens-là qui font la France. Et j'espère qu'à l'avenir, ils seront un peu plus entendus et un peu plus respectés. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.